Je voulais que le titre de ce tout petit passage soit le prologue, en référence à la première étape du Tour de France chaque année, qui est un prologue. Il est beaucoup question de cyclisme, un petit peu question de cyclisme et de Tour de France, puisqu'il y a même une rencontre entre le narrateur et un coureur cycliste très célèbre à la fin du livre. Le début, le prologue, le fait que Luc assiste à cette transe de son père sur la plage de Palavas-les-Flots. C'était une façon très simple, d'un point de vue romanesque, de situer les choses, que le narrateur, le jeune homme, est prêt à prendre ses distances par rapport à sa famille, et que la seule accroche qu'il a encore avec, c'est sa petite sœur, qui est un personnage très important du livre, comme c'était le cas déjà dans Polichinelle. J'ai l'impression d'appartenir à une génération de personnes qui ne sont pas impressionnées par leurs parents. Et c'est peut-être ça ce que dit cette ouverture, c'est-à-dire que je crois être issu de la première génération de personnes qui sont arrivées après un peu tout les mouvements politiques ou d'émancipation qui ont été fondateurs. Mes parents, comme les parents de Luc, les trois Luc d'ailleurs, n'ont pas connu mai 68, sont arrivés après. Donc ce serait l'histoire de ceux qui sont les enfants de ceux qui sont arrivés déjà après mai 68 et qui ont connu des petites joies. Mais à part, je sais pas, le 10 mai 81, où mes parents ont dû beaucoup faire la fête, il n'y a rien, en tout cas, dans leur passé, leur histoire, leur parcours politique, par exemple, militant, qui a de quoi m'impressionner ou me donner envie de leur ressembler. C'est plutôt le contraire. Il se trouve qu'il est question d'un coureur cycliste, tout le monde connaît, Richard Virenque. Là, pour le coup, c'est autobiographique. Il se trouve que j'aimais beaucoup le cyclisme quand j'étais plus jeune, adolescent, et que la star de l'époque en France, c'était Richard Virenque. Et j'avais beaucoup d'affection pour ce coureur, en tant que sportif, quoi, évidemment. Et c'est une façon, en fait, de jouer de faire exister tout un monde populaire qui est aussi le terreau culturel du narrateur et aussi un peu le mien, et de le confronter à des regards plus citadins, des jugements parfois qui sont dédaigneux à l'égard de ce genre de personnes, ou passions populaires tout simplement, comme le sont souvent les sports. Ça peut être le cyclisme comme le foot. Après c'est le cyclisme, mais par contre c'est pas le tennis ou le golf. Le porno, le sexe est très présent, mais sur un ton plutôt léger, plutôt enthousiaste, plutôt euphorique, euphorisant. Il y a deux types de passages sexuels. Il y a des passages qui concernent la vie du narrateur et de sa compagne, donc Luc et Maud, la découverte du sexe tout simplement pour un jeune homme, etc. Et ces passages sont plus ou moins crus, plus ou moins élégants, mais sont quand même plutôt délicats, doux, quoi. Et puis il y a tout ce qui concerne le rapport d'un des trois Luc à la pornographie, en particulier la pornographie sur internet, mais pas seulement. Là pour le coup c'est vraiment un élément très générationnel, je pense très propre en tout cas à une génération qui internet et les ordinateurs sont très familiers. Il y a quelque chose d'un peu cocasse aussi dans ces passages-là. Il y a deux amis de Maud et Luc qui aspirent à devenir acteurs porno au début du livre, qu'ils deviennent ensuite et qui même brillent énormément dans cette discipline, au point que le personnage féminin en question, qui s'appelle Claire, obtient une statuette, l'équivalent de l'Oscar ou du César pour les acteurs porno. Et toujours entendre, quoi, les écrivains disent tous qu'il n'y a rien de plus dur à écrire qu'une scène de sexe. De même qu'ils disent tous que
qu'il est plus facile d'écrire un livre noir qu'un livre joyeux. Évidemment, ça ne vaut pas pour tout le monde. Alors soit mes scènes de sexe ne sont pas forcément réussies, mais en tout cas l'histoire du ton joyeux, pour moi c'est peut-être plus évident en tout cas de donner un ton joyeux à ce que j'écris. Et les scènes de sexe, en tout cas je me suis pas, ça n'a pas été une torture de les écrire. Et ce que je comprends par rapport à des commentaires que j'ai parfois lus sur cette question-là, c'est que en écrivant la scène, il vaut mieux être dans un rapport très froid à ce qu'on raconte, et pas du tout forcément être excité soi-même pour exciter son lecteur, évidemment. Je pense que sinon on se fait envahir par nos sentiments, par nos pulsions, par je ne sais quoi. Parce que ça éveille en nous et c'est pas la bonne façon d'écrire une scène de sexe comme une scène de quoi que ce soit. Si on doit être émouvant, si on se met à pleurer en écrivant, je suis pas sûr que ça donne quelque chose d'émouvant. Mais c'est aussi un des enjeux du livre d'être tout simplement, de façon très, très basique, peut-être éventuellement excitant d'un point de vue sexuel. Ce serait quelque chose qui me ferait plaisir de savoir que ça peut provoquer ce genre de réaction. La question de la fiction et de l'autobiographie, c'est quelque chose qui est vraiment le projet du livre. J'ai déjà dit cette phrase pour autre chose, mais là c'est vraiment ce à quoi j'ai travaillé pour ce livre, c'est d'essayer de ne pas faire de choix en fait entre le roman classique, entre le récit ou l'autobiographie, avec ce qu'on a même des choses très crues et directes, l'autofiction sur le truc sur lequel on a rassemblé quelques auteurs, dont pas mal que j'ai aimé, comme Hervé Guibert ou des auteurs publiés chez Perel comme Dustan, des choses comme ça. Et même parfois quelque chose ou la poésie, tout ça. Pour moi, la littérature ne doit pas forcément, nécessite pas forcément qu'on choisisse un genre sous lequel se ranger. Dans le roman, en ce moment, j'ai l'impression qu'on affronte on oppose beaucoup de tendances. Le roman monde face au roman sociologique, face au roman intime, face justement à l'autofiction, au texte un peu autobiographique. Je pense que c'est tout à fait possible de faire des choses qui sont au croisement de tout ça et d'aimer les uns telle pratique et telle autre. Et pour ce qui est de savoir si un texte est toujours autobiographique, je pense tout simplement que oui, que dans tous les cas, à partir du moment où il est le fruit d'une singularité, d'une subjectivité, tout ce qui apparaît à l'intérieur d'un ouvrage est forcément le reflet de cette personnalité, de l'auteur. Forcément, ça peut être assez agréable d'écrire. Et puis plus j'avance, j'ai l'impression, plus j'avance dans l'écriture, moins je prends de plaisir. Plus il y a quelque chose de distancié, de froid par rapport au texte, et où il faut que moi prenne beaucoup de distance pour ne pas pour que le texte tienne. Finalement, ça nécessite de plus en plus de rigueur. Mais oui, j'ai plutôt tendance à prendre du plaisir dans l'écriture. C'est pas une souffrance en tout cas du tout. Et c'est un petit peu, ça c'est un cliché de le dire, mais c'est un peu un besoin, un truc une hygiène de vie où j'ai besoin de... ça me fait du bien en fait, tout simplement. Je sais pas si je prends du plaisir sur le moment, mais je sais qu'après coup, ça me fait beaucoup de bien, et que quand j'écris pas, je suis moins bien.